Allez, on va faire. On a l'habitude, on a dit déjà 1000 fois de faire la halakha en fonction de la paracha, quand on peut. Bon, et là, on peut parce qu'il y a de quoi faire. Alors, dans la paracha, Vayera, il y a les 3 anges qui viennent visiter Abraham. Après la Brit Mila. Donc, maintenant, pour quelle raison donc? Revenons à nos moutons. Ils sont pas venus visiter. On a dit, dans la halakha, on apprend la mitzvah d'Achnasat Orchim, mais personne n'apprend la mitzvah de Bikur Cholim, alors que, Beferouche, on te dit qu'un des 3 anges, c'était pour dire comment va Abraham. Mais il n'a pas prévenu. Alors, quelle est la réponse? En fait, c'est que Bichlal, ils n'ont pas respecté du tout les règles de Bikur Cholim. Parce que Abraham, il est malade. Il est au 3e jour de la Mila. Déjà, vous savez qu'il y a des communautés comme ça qui font le 3e jour de la Mila. Les petits bébés, ils font le 3e jour de la Mila, ils font un repas de remerciements et ils lisent des versets de Torah, etc. Des versets du Zohar. Parce que c'est le plus dangereux. Le 3e jour, c'est le... D'où on apprend que c'est le plus dangereux. D'où on l'apprend. De Parashat Vaishlach, quand Shimon et Lévi vont exterminer les gens de Shrem. Ils ont attendu le 3e jour de la Mila pour les tuer tous parce que ils étaient très mal et tac, ils ont tué tout le monde. Il n'y avait pas de réaction. Il y a écrit là-bas, le 3e jour, étant donné qu'ils avaient mal. De là, on apprend que le 3e jour, ça fait mal. Bébé ou adulte, l'homme chané. Donc, les anges, ils viennent le 3e jour de la Mila. Comme ça est écrit, c'était le 3e jour de la Mila. C'est 3 jours après la fin de la parachat de Lech Lecha. Mais qu'est-ce qu'ils font, les anges? C'est des mal élevés. Au lieu de faire Bikur Cholim, lui, il se lève, il va faire la shrita, il va faire mimi met la table, il dit à sa femme, fais la cuisson. Si tu fais vraiment Bikur Cholim, il fallait dire, non, Abraham, ne vous dérangez pas, restez assis. Nous, on va préparer, on va prendre de l'eau, on va prendre du pain, on se contentera de peu. Non, il s'assoit, il tape l'incruste, et lui, il court jusqu'à Hebron pour égorger un agneau, et il fait cuire ça, et il demande à Ishmaël, ça lui fait mal. Donc c'est pas du tout Bikur Cholim ce qu'ils font, puisqu'au lieu de l'aider à guérir, c'est un Nisayon pour lui, ils lui mettent une épreuve. Ils lui mettent une épreuve pour voir quelle est la mida de Chesed d'Abraham Avinu. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas t'apprendre de là du tout la mitzvah de Bikur Cholim. C'est impossible. Parce que Raphaël en question qui est là pour le guérir, pas un instant, il se lève pour lui dire non, Abraham, ne vous dérangez pas. On est venu simplement passer pour vous dire bonjour. On prendra un peu de pain avec de l'eau, puis c'est tout. Non, il se laisse vivre. En avant que je te mets le fromage, en avant que je te mets les viandes, en avant que je te fais un souda de trucs. Et eux, ils sont là. Et ils mangent, ils se font gâter par le malade. Donc c'est pas du tout le chemin qu'on doit avoir dans Bikur Cholim. C'est pourquoi la Hachal a retenu Achnasat Orchim, oui, puisqu'Abraham il le fait bien comme il faut, bien qu'il était malade, alors qu'eux, ils ne se comportent pas du tout comme des gens qui viennent guérir, aider un malade à s'arranger. Vous avez compris? Donc la mitzvah de Bikur Cholim, comme toutes les mitzvot de Avat Israël, comme toutes les mitzvot Bichlal, elles ont des dinim. On ne peut pas inventer en disant qu'est-ce qu'il y a de difficile Bikur Cholim? Tu tapes à la porte, tu viens, tu t'assois, tu dis comment ça va et tu repars. Non, pas du tout. Oui, mais Bikur Cholim, parce que quelquefois tu vas incommoder le malade et non seulement tu n'as pas fait la mitzvah, mais tu as fait une avéra. Tu as embêté le malade. C'est dit Rabbanan ou Bikur Cholim ou ça a été quelque part dans la Bible? On a dit, c'est un snif
de la grande mitzvah d'Avat Israël. Donc c'est pas des Rabbanan, c'est d'Oraïta. C'est des Rabbanan dans la mesure où c'est des Rabbanan qui nous donnent les modalités. Non, ils nous donnent les modalités, comment faire. Mais c'est des Oraïta dans le principe que tu dois montrer ta sympathie aux malades comme tu as la même chose avec le Nichum Avelim etc., etc. Voilà, donc vous avez compris que on ne fait pas Bikur Cholim n'importe comment. Deuxièmement, on pose la question dans la halakha, est-ce qu'on peut faire Bikur Cholim par téléphone? Surtout aujourd'hui, par exemple. Surtout aujourd'hui, où il y a des gens qui ont tellement peur du corona que non, ne venez pas me voir. Surtout pas. Vous risqueriez ou de vous faire contaminer ou de me contaminer. Je vous ai dit, j'ai un voisin qui a perdu son père. Ils m'ont téléphoné pour me dire ne montez pas le voir parce qu'il a peur du corona. Donc il est resté 7 jours. 7 jours, alors je l'ai appelé. C'est ridicule. Au lieu de monter un étage, je l'ai appelé parce qu'il ne voulait pas ouvrir la porte. Alors là, même chose pour les malades. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on voit qu'on peut faire Bikur Cholim par le téléphone, ou par le SMS, ou par... Oui. Donc ça marche aussi. Et maintenant, si vous n'avez pas la personne elle-même, vous transmettez à quelqu'un qui répond au téléphone, ça s'appelle aussi Bikur Cholim parce qu'elle va lui dire, tu sais, cette personne elle a appelé, elle a demandé comment tu vas, donc ça s'appelle Bikur Cholim parce que ça lui a remonté le moral. Alors que si tu étais venu la voir, peut-être qu'elle aurait dit je ne veux pas la recevoir. Donc on voit que plus que jamais la mitzvah de Bikur Cholim peut se faire aujourd'hui par téléphone. Et on voit qu'à l'époque, ils écrivaient des lettres. Ils ne pouvaient pas se déplacer des dizaines de kilomètres. Ils écrivaient une lettre, un télégramme, pour dire je demande de tes nouvelles, je souhaite que tu ailles bien, et je dis Télim pour toi tous les jours, et puis qu'on se revoit en bonne santé très bientôt. Voilà. Ça existe encore? Ça s'appelle Bikur Cholim. Aujourd'hui quoi? Les télégrammes, ça existe encore? Demandez à un enfant, vous parlez du télégramme, il va vous dire non, mais dans la poste, de quoi tu parles. Comme moi, quand je dis à mes petits-enfants, il a téléphoné. Ouais. Il a téléphoné. Aujourd'hui, il n'existe plus que le système électronique. Voilà. C'est clair? Voilà. Maintenant, on va faire la paracha Vayera. La paracha de Vayera, elle est très riche. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas l'air de se ressembler d'ailleurs les uns les autres. Et il y a un sujet très intéressant, c'est la destruction de Sdom et Amora. De là-bas, on apprend le principe de la Hashgacha Pratit, la providence divine. D'accord? Comment ça? On voit bien que, comme le déluge, c'était avec de l'eau. Sdom et Amora, c'est avec du feu, du soufre, du gofrit. Gofrit, melach, du sel et du feu. Et il y a écrit Afichat Sdom. La ville a été renversée. C'est comme une omelette. Quand une omelette que vous retournez comme ça, la ville a été renversée. C'est pas que ça brûlait ou un volcan. Non, la ville a été renversée. Tac, il ne restait plus rien. Et alors la Chassidoute explique que, après le Midrash, comment s'applique le Sachar Veonesh. Tout le Sefer Bereshit, il est basé là-dessus.
sur la punition et la récompense. Récompense, punition, punition, récompense. C'est-à-dire Midat Adin ou Midat Arachamim. Comment ça se déclenche? D'accord? Alors on voit que le verset il nous dit Erdana. Dieu il dit je vais descendre s'il te plaît. Erdana, je vais descendre s'il te plaît, Ve'ere, et je vais voir Aketsa Akata, si c'est comme le cri Abba Elai qui est venu jusqu'à moi. Et là, le Midrash il dit que c'est le cri de la fille de Lot qui avait l'habitude d'être gentille avec les gens comme elle avait appris par son grand-oncle, par Abraham, et elle a osé donner à manger à des pauvres. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont fait comme dans Michel Strogoff. Vous connaissez Michel Strogoff? Non, vous n'avez pas vu ce film? Il y a longtemps. Michel Strogoff, les Cosaques l'enfoncent dans le sable, en plein soleil, et ils lui mettent du miel sur lui, et les abeilles, elles arrivent, tac, 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 et après quelques minutes de souffrance horrible, parce que les abeilles, en même temps qu'elles prennent le miel, elles piquent, et donc c'est une mort horrible. Et donc ils lui ont fait ça à la jeune fille, ils l'ont tuée. Ça, pour ça, ils avaient du miel. Pour donner aux pauvres, ils n'avaient pas un morceau de pain. Mais pour tuer quelqu'un, ils avaient du miel. Donc il a enduit de miel la petite fille. Ah, c'est une petite fille. Ouais, je vois quel âge elle avait. Et il a enduit de miel et elle est morte piquée par les abeilles. Et c'est ce qu'il dit, Ake Saakata. Est-ce que c'est comme le cri Abba Elai qui vient jusqu'à moi, Assou, ils l'ont fait ou pas? Kala, à ce moment-là, elle sera. Kala, ça veut dire détruire. Veim lo, et sinon, Eda, je saurai. Voilà, de ce passouk-là, on apprend comment la punition ou la récompense se déroule sur terre. Parce que vous auriez pu dire la chose suivante. Il est écrit que Dieu, il est Sovev Kol Almin. Dieu, il a une dimension allusionnée, on parlait de lettres Yud, Hey, du nom de Dieu. Dieu, il est Sovev Kol Almin, ça veut dire il est transcendant. Il n'a rien à voir avec ce monde. Il n'a rien à voir, ça lui est complètement égal. Il voit ça de haut. Donc que vous soyez tzaddik ou rachat, Moshe ou Paro, ou bien ou mal, l'eau méchanelo. Ça ne change rien pour lui. C'est une dimension de Dieu où il est indifférent. Indifférent à ce qui se passe sur Terre. C'est une dimension qui existe. D'accord? Et en même temps, ouais, c'est ce qu'on a vu, on l'a vu déjà ça plusieurs fois, dans le fameux pasouk de Ishaïa, qui dit Bechol tsaratam lo tsar. Dans tout leur malheur, lo tsar. Alors lo, vous pouvez l'écrire lamed vav ou lamed aleph. Si vous l'écrivez lamed aleph, ça veut dire Bechol tsaratam, tous les malheurs qu'ils ont, lo tsar. Ça lui fait rien du tout à lui. Il s'en fiche. Il peut y avoir 6 millions de morts à Shoah, des supplices à l'Inquisition, Staline, Hitler, ou que tu fasses du bien ou pas du bien, le harpatlo. C'est ce que disent les amis de Yov, qui lui disent Im tzadakta matitenlo. Si tu es tzaddik, qu'est-ce que ça peut lui faire? Il est tellement loin, qu'est-ce qu'il en a à faire? Comme quand vous voyez dans la rue un chat qui se dispute avec un pigeon. Combien de temps ça vous prend? Vous regardez ça 3 secondes. Oh, il est méchant le chat. Waouh, qu'il est méchant. Mais vous partez.
Mais le chat et le pigeon, c'est toute leur vie qu'il y a là-dedans. L'autre fois, il y avait un chat qui voulait attaquer un pigeon, ici, là, dans la rue. Il n'y avait personne dans la rue. Et le chat, qui est rusé, il a voulu attaquer un pigeon qui était un peu bête, quand même, qui ne comprend rien, qui marchait comme un... Et un corbeau qui file sur le chat pour défendre le pigeon. Pour défendre le pigeon. Non, pour prendre le pigeon pour lui. Non. Non, entre eux, ils ne se touchent pas. Ben non, c'est les amis, ils sont copains. Le chat, il se protège depuis le corbeau, et le corbeau, c'est un... Ah ouais, il est féroce, hein, c'est vrai. Il s'est sauvé comme un rat. Incroyable. Le chat. Le chat s'est sauvé comme un rat, et le pigeon n'a pas été pigeonné, il a été sauvé. Incroyable. Hein. Et le corbeau, il était tout fier de lui. Incroyable. C'était le roi du quartier, quoi. Incroyable. Le corbeau, vous avez des corbeaux, Incroyable que le corbeau. il ne faut pas rigoler, hein. C'était donc vrai. D'accord. Donc, Bekitsu, le passage qui te dit, Bechol tsaratam, dans tout leur malheur, l'eau tsar, il n'a rien à faire. L'eau quoi? L'eau Oui, l'eau, d'accord. tsar, il n'a pas de tsar, il n'a pas de souffrance D'accord. de tout leur malheur. Tout leur malheur aux êtres humains qui peuvent arriver, Dieu n'en a rien à faire. L'eau tsar. Mais maintenant, quand vous lisez le pasouk, quand vous regardez dans le Tanakh, le lot, il est écrit avec un vav. C'est-à-dire qu'on le lit avec un vav, mais on l'écrit avec un aleph. Ça veut dire que profondément, dans les mondes supérieurs, Dieu, il n'en a rien à faire. Mais dans les mondes concrets d'ici, il compatit. Il dit, oh, j'ai de la peine. Oh, donc l'amidat, la mesure de punition ou de récompense, Sachar veonesh, ça ne peut donc pas venir de Sovev Kolalmin, ça ne peut pas venir du niveau où il s'en fiche. Parce que s'il s'en fichait, ben, il n'y aurait ni Sachar ni Onesh. C'est ce que disaient les gens d'avant le déluge. Les gens d'avant le déluge, ou Voltaire, beaucoup de philosophes, ils croyaient en Dieu. Mais ils disaient, mais on croit en Dieu, c'est sûr. Mais Dieu ne s'occupe pas de ce monde-là. Il n'a rien à voir avec la justice, la punition, la récompense, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension chez Dieu où il s'en fiche. Mais ce dont on parle ici dans Sdom et Amora, c'est justement le niveau où il ne s'en fiche pas. Puisqu'il dit, je vais descendre et je vais voir si le cri de la petite fille qui a été tuée par les abeilles, il est vrai ou pas. Et à ce moment-là, ça met la ville de Sdom, la région de Sdom, au maximum du Reshbon, le compte est bon. Et donc je suis obligé d'envoyer Gabriel pour démolir la ville. Donc là, Chassidut te dit, comment ça marche, la providence divine? D'accord? Donc la providence divine, elle ne marche pas de façon clalite, générale. D'accord? Puisque Dieu dit, je vais descendre. Si Dieu dit, je vais descendre, ça veut dire que je ne vais pas rester dans ma transcendance, mais je vais descendre dans chaque détail, dans chaque prat ou prat. Aussi bien pour déclencher la Midat Adin que déclencher la Midat Arachamim. La miséricorde ou la punition ou la rigueur va être précis à chaque détail. Et comment Dieu agit pour faire ça? Alors il y a deux versets qui nous disent. Il y a un verset qui nous dit que Dieu il a des yeux, Enaim
Meshotetim. Il a des yeux comme des caméras. Il y a une caméra sur chaque action qu'on fait. Juif ou goy. Il y a une caméra et qui enregistre des millions de caméras en fait. Enaïm Meshotetim. Des yeux qui tac, 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 qui n'en loupent pas une, qui scannent. Chaque instant et chaque action de chacun sur Terre. Ça s'appelle Enaïm Meshotetim. Les yeux qui ratent rien. Et il y a un autre verset qui nous dit que Dieu il a Enaïm Meshotetot. Des yeux au féminin. Alors, quelle différence il y a entre les yeux qui regardent et les yeux Meshotetot? C'est que c'est les caméras qui reçoivent l'information, c'est féminin. C'est des informations, donc c'est féminin, comme la femme qui reçoit, Mékabel, elle est Mékabelette. Et les autres anges, les autres yeux de Dieu qui sont des petits anges, des milliards de petits anges, qui vont renvoyer la Midatadin ou la Midata Rachamim au détail près. Ça veut dire que le règlement de compte entre Dieu et les hommes, il n'est pas... D'abord, il n'est pas, comme on a dit, l'autre ça, il s'en fiche. Non, il s'en fiche pas, il rentre. Il rentre dans chaque détail. Et comment il rentre dans chaque détail? Par des milliards. Et ça veut dire que tu ne peux pas dire ça j'ai pas fait. On te montre l'enchaînement des choses à chaque seconde d'une mitzvah ou d'une avéra que les êtres humains y font. À chaque instant. C'est comme les caméras qui ne s'arrêtent pas de filmer. Alors, elles prennent les renseignements, elles les montent dans les différents bâtés d'inim qu'il y a dans les mondes. Et, ben oui, ça dépend des rigueurs, ça dépend des humeurs, ça dépend des jours. Quelqu'un qui, je sais pas moi, quelqu'un qui se dispute à Kippour, c'est plus grave que s'il se dispute à lundi 23 décembre. Parce que le temps aurait dû le rendre plus sérieux. Donc on ne sait pas quand simplement on prend les informations, mais on marque la date et l'heure. Et l'humeur des gens. Imaginez que quelqu'un, il ait un gros problème, un grave problème. Ben vous pouvez comprendre plus facilement. La Midatadine va être moins dure avec lui parce qu'elle va calculer, comptabiliser. Voilà, elle va prendre en compte. Vous savez, il a eu un très grave problème. Donc vous ne pouvez pas exiger de lui qu'il soit souriant et qu'il arrive à dominer ses midotes. Par contre, si quelqu'un il a eu des bonnes nouvelles et malgré tout il a fait quelque chose de dérangeant, ben c'est plus grave. Donc c'est pour ça qu'il y a des milliards d'anges qui calculent tout avec le repère dans quelles conditions ça s'est passé. D'accord ? Quelqu'un qui a tout dans la vie, qui a tout, il est en bonne santé, il a de quoi manger, il a une famille, il a une maison, ben il est plus difficile de le juger avec des excuses que quelqu'un qui est un misken, un pauvre bonhomme, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de femme, qui n'a pas de... que tout ce qu'il fait ça rate. Il est Schlimazel. En yiddish, ça veut dire il a la shkumun. Il a tout ce qu'il fait, il rate. Donc lui, il est plus excusable, puisqu'il a l'habitude des échecs, il est triste, il n'est pas enclin à faire des bonnes choses. Donc il va pas vous répondre gentiment. L'inverse aussi, il est plus méritant s'il fait des choses. Et voilà. Donc c'est le travail
des Enaïm Meshotetot et Enaïm Meshotetim. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit ici, je vais descendre. Parce que je vais descendre, ça veut dire, il n'y a pas de cinéma là maintenant. Si je descends, c'est que je regarde en direct tout ce qui s'est passé. Enaïm Meshotetim et Enaïm Meshotetot. Et à ce moment-là, je ne peux pas dire, oh, Pharaon, Moshe, le bien, le mal, oh, pas grave. Non, chaque chose a de l'importance à ce moment-là. Et donc, c'est le règlement de la providence divine. La providence divine, elle tient compte de tout ça. Quand elle va punir ou récompenser. Et donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une erreur dans le calcul de la balance des mérites et des fautes. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit, effectivement, quand il est descendu et qu'il a vu la petite fille qui a été piquée par les abeilles, ils ont dit, ça là, ça y est, la coupe est pleine. Le din de Sodome et Amora, il est irrémédiable. À moins qu'il fasse teshuva, évidemment. C'est ce que te dit Rashi. Pourquoi les anges ont mis tellement de temps pour arriver de Hebron à Sodome? Ils auraient pu y arriver en vitesse. Ils sont arrivés en fin de soirée alors qu'ils étaient le matin chez Abraham. Il dit parce qu'il attendait la prière d'Abraham, si Abraham il allait gagner la prière ou pas, pour sauver la ville. Et quand Abraham a échoué, voilà, alors il a dit, bon ben ça y est, feu vert. Feu vert, vas-y. Attends, je n'ai pas suivi Abraham avec la prière. Bitteschön. Pour sauver Sodome. Quoi? À quel moment Il prie, il dit, est-ce qu'il y a non, il demande à Hachem, il parle à Hachem, il dit. Qui? Abraham, il y a peut-être. Alors après, Dieu il dit, Vaïgash Abraham, il a dit à Moshe, il a dit à Abraham, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Donc il lui a dit, voilà, mon projet, aujourd'hui, c'est... Mais c'était quoi ta question, là? Terminer avec... Oui, ça, à peu près, oui. Vous avez compris ou pas? Oui, maintenant, oui. Ben oui. Donc c'est quand le Bet Din a signé, d'après tous les renseignements des Enaïm Shotetim et Enaïm Shotetot, Abraham il intervient pour prier, ça veut dire qu'on peut toujours prier. C'est ça l'énormité de la chose. C'est que malgré le fait que le Bet Din est tranché, que le din soit scellé, soit terminé, avec des témoignages accablants, voilà. Malgré tout, elle est contente quand je lui donne raison, elle croit que ah oui, accablant, on ne peut pas mieux que ça. Donc vous auriez dit, bah c'est fini, rien à faire. Il a décrété la destruction de Sodome. Il dit non, c'est jamais fini, puisque Abraham, on lui dit allez, vas-y, prie. Donc ça aurait pu marcher. Non, et après, quand ils arrivent là-bas, d'accord, ils attendent encore, ils espèrent encore. Ça veut dire que c'est jamais trop tard. Il faut vraiment que les individus ils fassent tout ce qui n'est pas bien pour que ce soit trop tard. C'est pour ça que... Et ça, évidemment, bon, c'est intéressant parce qu'on apprend des choses négatives. Mais la Chassidoute te dit, non, c'est la même chose dans le positif. Le sachar qu'on va donner, il est exactement calculé de la même façon avec les Enaïm et Shotetot et les Enaïm et Shotetim. Et donc, il n'y a pas du tout de transcendance de Dieu là-dedans. C'est une immanence totale. Il est dans chaque détail. Ce qu'un être humain ne peut pas faire. Un être humain, il ne peut pas tout voir. Il ne peut pas tout voir à chaque instant. Les pensées, les paroles, les actions, c'est impossible. Donc, l'être humain, il voit à peu près. Mais là, c'est un calcul implacable. Alors j'ai une question. Pourquoi Abraham prie pour que... Parce que je viens de vous dire que malgré les... C'est horrible
malgré les témoins, comme il dit, comme elle dit, Pour Sodome, oui. Mais les hommes, ils étaient David, horribles, c'est pas pourquoi tous horribles, Qui lui peut-être. a demandé à C'est ça, Abraham c'est l'histoire de d'Abraham. prier C'est à Kadosh un Baruch Hu. lui, il a demandé, lui, il a demandé, Pourquoi? parce qu'il est chesed. Mais c'était horrible. C'est-à-dire, on ne peut pas prier, par exemple, pour Hajjusam Hitler, Vous- on dit, bah, on va détruire tous ceux qui ont détruit. Non, Bah, vous, si. vous n'avez pas compris qui est Abraham. Abraham, il te dit, on peut passer par-dessus la tête de toutes les rigueurs, tous les midat adin. Dieu, il peut Fermez les ne pas yeux. regarder, malgré tout ça, grâce à la prière. La prière, c'est... Ça n'a aucun empêchement. Mais même pour Quelle les gens, c'est prière? Oui, horrible. oui, il devait y en avoir quelques-uns. Oui, parce que du temps d'Abraham, Il pouvait y avoir des bons. d'accord, il a toujours l'espoir, Abraham. C'est quelqu'un Quelques-uns. qui ne Se dit, désespère bah, ils vont jamais. faire des chouva, ils vont- Parce qu'il dit, si tu les tues, si tu extermines, Il y a plus bah, de chance. ils n'ont plus aucune chance. Il faudra qu'il y ait des Gilgoulim, les gens de Sodome, etc. Donc en priant et en trouvant par exemple 10, il en aurait trouvé 10, ils s'engageaient à aller dans cette ville et à leur faire tes chouva. Voilà. Bien sûr. Il y a toujours, non, comme on dit chez nous, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien à faire. Sauf pour les vivants. Mais le mort lui-même, il ne peut rien faire pour lui-même. Et puis détruire tout. Le Zohar, il dit qu'il est enfermé dans un sac. C'est pas juste. Dans un sac. Donc il ne peut utiliser que ses mérites qu'il a eus sur Terre, ou les mérites que sa famille, ou les amis, ou les connaissances vont lui donner. Donc il n'y avait même pas 10. Donc c'est beaucoup mieux d'être vivant. Donc il n'y avait même pas 10 qui étaient. Ben oui, Même pas. c'est ce qu'il te dit Rachid. Il y avait Il te juste dit la fille après, de l'autre qui a été tuée. comme il a vu que dans le déluge, pour 8, Dieu il n'a pas, Ah oui. il a rien pu faire de plus, pour 8 il a détruit le monde. Ah ouais. Donc il a dit bon, Comment ça s'il pour lui, n'y a pas 10, Il y avait 8 qui étaient bien. alors c'est fini. Ah oui, il y en avait, je me rappelle pas de ça. Il y en avait 8. 10 ça faisait 2 par ville. Je me rappelle plus à quel 2 par ville, endroit. puisqu'il y avait 5 villes. Ah, il y avait À quel cinq endroit il y en a 8 qui sont. Au déluge, Oui, mais. C'est je me Noah et rappelle sa plus à quel- famille. Ah, C'est il y a 8 personnes. avec Noah. Donc ça veut dire quoi? C'est ses enfants. Ça veut dire que le sujet de la Hashgacha Pratit, il est infaillible. Infaillible, c'est pas du tout général. Ça veut dire si tu as gagné 1623 shekels, Si tu devais avoir. c'est pas 1624. C'est un chiffre qui correspond exactement à des mérites que tu as qui sont traduits en argent israélien par rapport à ce que tu mérites. D'accord? Et tout c'est comme ça, d'accord? Tu as fait tomber 50 gouttes d'eau par terre et il faudra 23 coups de spongia pour les enlever. C'est 23 coups et pas 22. Etc., etc. Donc c'est très important parce que ça te montre qu'il faut avoir une confiance absolue parce que le computer du bon Dieu, il est infaillible. C'est ce que dit les drushim de la Chassidut d'après ce midrash. Ça ne rassure pas forcément. Hein. Ce midrash des yeux Enaim Meshotetot et Enaim Meshotetim. Maintenant il complète le drush, le Admorazaken, en disant, mais il y a une prina très élevée, qui n'est pas donnée à tout le monde, parce qu'il écrit Ene Hashem, les yeux de Dieu. Donc, quand on dit les yeux, ça veut dire qu'il y a un œil droit, un œil gauche. C'est pas comme le cyclope. L'œil en haut, en bas. Il y a à droite et à gauche. C'est-à-dire un œil qui comptabilise les mérites et un œil gauche qui comptabilise les chobot, les responsabilités. Il y a une madrega qui est l'œil tout seul. Aïn. Aïn, l'œil. Pas les yeux mais l'œil. Pourquoi il n'y a plus qu'un œil? Ça c'est quand c'est quelqu'un qui fait tellement de bonnes choses, fait tellement de bonnes choses
que la rigueur et la rachamim se fusionnent et que tout ce qu'il fait est en vérité renversé dans le bien. Même ce qu'il aurait fait d'erreur, même une chose qu'il aurait mal faite par exemple, eh ben, elle est renversée comme une chose bien. Ça, c'est un niveau très haut. L'œil, il n'y a plus que l'œil de Dieu, pas les yeux mais l'œil. Donc maintenant on voit que pourquoi la Torah nous raconte la suite. Après elle nous raconte la visite des anges. On aurait pu dire voilà, ça y est, le Mishpat est fini puisqu'Abraham il a prié, ça n'a rien servi. Il a écrit, Abraham il s'est arrêté de prier. Dieu lui a fait comprendre, ça y est, on peut plus rien faire. Tu vois bien qu'on n'aurait pu le faire. Tu as tout fait, j'ai tout calculé, c'est où? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, Abraham il dit, bon ben d'accord, j'accepte. Malgré tout, les deux anges ils arrivent. Et malgré tout, ils vont encore négocier avec Lot. Et sa femme et ses enfants. Alors tu vas dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ah, ça sert qu'en fait, même après la tfila échouée, qui n'a pas réussi, il y a encore, on attend jusqu'à la dernière minute, peut-être que les gens vont s'amender, vont se rectifier. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient être détruits ou ils savaient qu'ils allaient être détruits? Comment ils auraient pu s'amender s'ils ne savaient pas qu'ils allaient être détruits? Ils savaient qu'ils allaient être détruits. Mais quand les deux anges arrivent, l'autre il les prévient. Ah, il les prévient, d'accord. Et il leur dit, vous savez qui c'est mes invités là? Ils sont là pour ça. Et il dit, ah, ils sont là pour ça? On va se les cogner ces deux-là. C'est même là-dedans, ils disent pas, waouh! S'il y a des anges, c'est que c'est en train de... C'est grave, c'est grave. C'est comme si tu mets la potence, il met la corde et tout, et il dit, ouais, non, mais j'y crois pas, on va rien faire. Mais l'autre, il faisait partie de tout ça. Aussi. Et c'est ce qu'on dit, c'est que l'autre, il est jusque-là dans la ville de Sodome, il est avec eux à fond. Et comment ça se fait qu'il a été sauvé? On voit bien qu'il est cynique. Il dit, donne-nous les deux hommes. Oui, je donne mes filles. Donne-nous les deux hommes. Ils étaient du Parti démocrate américain. Ils étaient pour l'homosexualité. Ah, exactement. C'était des Bidenistes. Pas les anges, les sodomistes. Il dit, donne-moi ces deux hommes, allez hop, sors-les. On va jouer avec eux. Et lui, ce rachat, c'est un rachat gamour, l'autre. Avec toute l'influence qu'il avait d'Abraham, il a été s'installer là-bas. Il dit, non, vous savez quoi? J'ai deux filles libres. Je vais vous les refiler. Donc c'est même pas qu'il leur dit, vous n'avez pas honte. Vous osez en plus des anges de Dieu. Il dit, non, je vais vous calmer, j'ai deux filles libres. Donc il n'a aucun scrupule de rien, ce type-là. Pourquoi il a été sauvé alors? À cause d'Abraham Avinu. Parce que c'est son oncle. Rien que parce que par le mérite d'Abraham Avinu et par le destin qui va naître, Mashiach qui va sortir de lui. Incroyable, quoi. Il faut le faire. Il faut le faire de faire sortir Mashiach d'un mec comme l'autre qui va avec sa fille en plus. Bon, mais qui sont, vous connaissez l'histoire, je vous la raconte pour la énième fois. Il y avait un grand Chacham qui s'appelait le Rav Shlomo Kluger. Rav Shlomo Kluger, il vivait il y a 3 siècles, mais un peu moins peut-être, et c'est lui qui a inventé les machines, enfin qui a permis les machines à faire des matzot. Il y a toute une littérature, est-ce qu'on a le droit de manger des matzot faites à la machine, parce que c'est pas fait le Shem Shamaim, c'est la machine qui fait. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, mais le système existait comme un moulin avant, etc. Ça tournait. Mais Kitso, le Rav Shlomo Kluger, qui est un très grand chacham, il a été nommé là-bas en Prusse, dans une très grande keïla, et il était jeune,
Et il est rentré dans la Keïla, ils lui ont dit, écoutez, avant que vous soyez Rav, on va vous faire lire le livre des minagim de la ville. Chaque ville, elle avait des minagim. Aujourd'hui, il n'y a que Minag et Yerushalayim qui est resté. Il y a des minagim qui sont très vieux à Jérusalem. Sinon, il n'y a pas Minagé Paris ou Minagé New York ou Minagé Moskva. Non, c'est des endroits tout neufs. Il y a les minacs de Tunis. Tunis, Marocain. Mais non, c'est du bidon, parce qu'ils ils ne sont plus là-bas. Ils sont plus là-bas, donc c'est du cinéma. Quel sens ça a de dire Minag Tunis alors qu'ils ils mettront plus jamais les pieds à Tunis? Non. Ou Minagé Djerba, ou Minagé... c'est du pipeau. On parle d'un minag dans une ville qui fonctionne, pas une ville qui a disparu. Non? C'est des stams, des coutumes, des coutumes qui sont restées, mais t'as pas la force que si vous étiez sur place. C'est évident. On voit bien, tous les habitants juifs du monde n'habitent pas dans le pays dont ils se réclament. Aucun. Hein? Aucun. Pourquoi comme ça? Vous me demandez à moi pourquoi? Ils ont fini la Vodat Abirorim, ils ont fini le travail et ils ont été envoyés ailleurs. Les Marocains, ils habitent en France, au Canada, en Israël. Les Tunisiens, ils habitent à Natania. Les Perses, ils habitent à Ramat Gan. Les Thémanim, ils habitent à Rosh Haïm. Qui vous voulez encore? Dites-moi quoi? Les Français? Les Français, il n'y a pas de Français de France. Ils ont disparu depuis longtemps, ceux-là. C'est tous des Ashkénazim qui sont venus d'Europe de l'Est ou des pieds noirs qui sont venus d'Afrique du Nord. Bekitsour. Donc, dites-moi qui. Même les Russes, c'est pas des Russes. Les Bretons? Non, c'est pas des Russes de tradition. Ils ont fait teshuva ici, ils sont partis là-bas. Voilà, ils se sont redécouverts, mais ça n'a rien à voir. Etc., etc. Même en Allemagne. Les Juifs d'Allemagne, c'est des Israéliens en général. Bekitsour, le Rav Shlomo Kluger, on l'intronise Rav de la ville, et on lui dit, voilà monsieur, il y a le Pinkas, il y a le cahier des coutumes de la ville. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit, quand si quelqu'un doit mourir, et il y a son fils ou son petit-fils qui va naître, qui va faire la brite, on attendra que le monsieur parte, qu'il soit mort, et rien qu'après, on fera la brite, dans la journée quoi, pour lui donner le nom du grand-père qui vient de mourir. C'était écrit dans le Pinkas à ce moment-là. Donc vous avez bien compris. Ah, il est d'accord. Un jour vient, et le cas se présente. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux, c'était dans la maison. Et tous les docteurs disent, aujourd'hui, il va partir. Et en même temps, il y avait un brit. Un brit du petit-fils, quoi. Donc, ils ont dit, voilà, il faut attendre le plus tard possible pour faire la brite après la mort déclarée. Bon, alors ils vont voir le Rav Shlomo Kluger, ils disent, voilà, vous allez être sandak, vous êtes le Rav de la ville, vous allez être sandak. Alors, il y va, et puis il dit, je veux qu'on fasse la brite tout de suite. La brite tout de suite, mais vous n'avez pas le droit. C'est écrit qu'il faut attendre qu'il meure. Il y en a pour quelques heures, il faut attendre. Vous n'avez pas le droit de faire la brite tout de suite. Il dit, je fais la brite tout de suite. Mais on va vous mettre dehors de la ville, vous êtes... Il dit, ça m'est égal, je vous demande, je vous exige d'être
d'amener le Moël et de faire la bride tout de suite. Alors ils se disent, on va pas le nommer pour le mettre dehors, bon, alors d'accord. Et après on verra, on réglera les comptes avec lui, comment il désobéit au... Donc ils font la bride. Voilà Tipa que dès que la bride est finie, le mort ne meurt pas, il se lève. Il guérit. Son état s'améliore au fil des heures et il reprend. Alors, la vie reprend et il guérit. Il dit waouh! C'est formidable ça! Qu'est-ce que ça fait? Alors, je vais vous expliquer. Vous lisez dans la paracha de Vayera que les deux anges arrivent. Qui c'est les deux anges qui arrivent? Gabriel pour détruire Sodome. Et Raphaël qui était là pour soigner Abraham. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Raphaël? Oui, c'est vrai. Il n'a plus rien à faire, Raphaël. Pourquoi il n'est pas parti lui aussi? Il n'aurait dû avoir que Gabriel. La preuve, il dit, je vais. C'est-à-dire que c'est pas Raphaël n'intervient pas. Qu'est-ce qu'il fait là alors? Il a accompagné. Qu'est-ce qu'il fait là, Raphaël? Puisqu'il a fait son travail avec Abraham, il aurait dû repartir, comme Michael. En cas où il faisait des choses. Alors il dit en fait, comme Lot ne méritait pas du tout d'être sauvé, il aurait dû crever englouti comme sa femme, qui va être un statut de sel. Il aurait dû aussi mourir, il n'avait aucun mérite, c'était une crapule. Puisqu'il est juge avec eux, il collabore, et il dit laissez-moi au moins prendre mes valises, un peu de bijoux, un peu de dollars. Je ne vais pas quand même partir, comme il disait, les pieds noirs, une main devant et une main derrière. Et les anges, ils disent tu ne gardes rien. Les villes sont des villes d'anathème. Comme les villes qu'on devait détruire, on ne devait rien prendre. Tu ne prends rien, tu prends juste tes habits, ta femme et tes deux filles. Zéro. Donc on voit qu'il a... C'est pas qu'il regrette, c'est pas qu'il fait tchouva, c'est pas qu'il... Il dit au moins que je récupère... quelques dollars que j'avais planqués sous les... Donc c'est un mec qui est irrécupérable. Donc il aurait dû mourir avec tous les autres. Parce qu'en plus, il a accepté d'être le juge chez eux. Donc il n'a aucune raison d'être sauvé. Donc pour le sauver, puisqu'on a dit que de lui va descendre le Mashiach et qu'il a son tonton Abraham, qui mérite au moins, alors j'ai emmené Raphaël. Raphaël, il ne se serait jamais dérangé pour le sauver à lui. Jamais. On ne dérange pas un ange comme Raphaël, surtout qu'on a vu, d'après le calcul des Enaïm et Shotetot, Enaïm et Shotetim, il était condamné à mort comme tout le monde. Seulement, Raphaël, il est venu pour Abraham. Alors on lui a dit, c'est quoi? Ne retourne pas. Si déjà tu es sur terre, fais d'une pierre deux coups, va aussi sauver Lot. Sinon, il n'aurait pas mérité. Et donc le Rav Shlomo Kluger, il a dit voilà la même chose. Ce monsieur-là, il devait mourir. Vous avez fait des tfilotes, vous avez fait des téhilim, vous avez fait la tzedaka, vous avez fait tout fait, il devait mourir. D'accord? J'ai dit, la seule chose qui peut le sauver, c'est Eliyahu Hanavi. Si Eliyahu Hanavi, qui est l'ange des anges, il intervient pour lui, il le sauvera. Mais il n'avait pas assez de mérite pour que Eliyahu vienne. Pourquoi il va venir? Pourquoi Eliyahu va venir? C'est pas SOS médecin, tu peux pas le convoquer comme tu veux. La seule raison obligée où Eliyahu il vient, c'est quand il y a une bride. Donc j'ai dit voilà, qu'on va faire la bride. Donc automatiquement, il est obligé de venir. Et en venant, il va dire tiens, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre pièce? Il y a un malade, je vais te donner ordre de le guérir.
Sinon, il n'aurait pas été sauvé. Incroyable. Donc c'est la même histoire. Vous voyez la grandeur de ce Rav. Il a capté que, en faisant intervenir Eliyahu Hanavi, ça pouvait marcher. Donc ça veut dire quoi? Que, bien que le Beth Din a tranché que la ville doit être détruite, bien que Abraham, il a échoué, encore la Midat Arachamim, elle espère encore, jusqu'au dernier moment, qu'il puisse y avoir un réveil de Teshuvah, des Anches d'hommes, et de Lot, et de sa femme, Machou, comme on dit. Quelque chose. Et on voit que, même ça, il n'y a pas eu. C'est pour ça qu'elle raconte la destruction de Sodome, pour dire, tu vois bien, tout le temps, tu ne penses pas que la Midat Hadin, elle aime ça. Elle va rien faire. Midat Hadin, elle va rien faire. S'il y a une Teshuvah. Ou auquel cas, des fois, il y a, même avec la Teshuvah, la Xéra, c'est une Xéra. C'est pas une punition, dans ce cas-là, c'est une punition. Mais des fois, il peut arriver qu'il y ait des cas où on ne peut rien faire parce que c'est une Xéra. C'est pas une Xéra punitive. C'est un fin de travail, fin de parcours. D'accord? Et la preuve que là, c'était pas une Xéra définitive, qu'elle aurait pu encore évoluer, c'est que la Torah nous raconte que Madame Lot, on lui dit, l'ange il se met derrière elle, il se met derrière de toute sa carrure pour pas qu'il se retourne, pour pas qu'il regarde. Ça veut dire quoi se retourner? Ça veut dire quoi regarder? Ça veut dire regretter. C'est la nostalgie. Tu as la nostalgie d'un endroit qui est maudit et qui doit être détruit. Donc pour dire que jusqu'au bout, on voit avec sa femme, quoi. C'est une réchaïte jusqu'au bout. C'est pas qu'elle dit qu'elle prie. C'est pas qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Elle n'a rien regretté du tout. Et la providence fait qu'elle se transforme en statue de sel. Et Rachid te dit pourquoi? Parce qu'elle voulait pas donner du sel aux invités. C'est-à-dire, encore une fois, la Ashgacha pratique. C'est avec du sel, pas avec du sucre ou de la foudre. Avec ce que tu as fait, tu es récompensé et puni. Encore une fois, le summum de la Ashgacha pratique. On connaît le nom de la femme de Lot? Moi non, mais je crois que l'Agmara en parle, le nom de la femme de l'autre. Pourquoi ça peut vous faire? Vous voulez faire Shidour? J'aime bien être au courant de la famille. Hein. C'est pas une personne recommandable. Non, ben, elle a eu 2 filles et d'une fille. Et le Mashiach descendra d'elle. Ouais. Pourquoi pas dire son nom? Non, il descend. Ouais, c'est vrai. Moi, je le connais pas, mais comme on connaissait la maman d'Abraham. La maman d'Abraham, elle s'appelait Amtalai ben Carnebo. Mais le nom de la femme de l'autre, je ne me rappelle plus. La maman d'Abraham, on connaît Amtalai ben Carnebo. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Est-ce que vous avez compris l'intérêt de nous raconter jusqu'au bout le coup de la statue de sel pour nous dire tout ce que tu vas voir dans ta vie, c'est d'une providence implacable, dans le bien et dans le pas bien. Amtalai, ça veut dire. Et comment? Amtalai. Je ne fais pas un cours sur la mère d'Abraham, donc nous en resterons là. Redites-moi la suite, Ben. Bat Carnebo. Ayez pitié des gens qui nous regardent, qui me disent des fois au téléphone, mais il y a des interventions, je ne sais pas de qui. Alors je lui dis, je vous enverrai les noms et les adresses. Est-ce que vous avez suivi? Voilà, donc oui, une Moussar Askel, c'est une conclusion très importante qu'on apprend de Vayera. Comment la
la providence divine ne se trompe pas, et que donc c'est très très comment on dit, réconfortant. Regardez, il y a des tas de gens qui vous disent ouais, bon là, c'est une ashgacha pratique, mais des fois elle n'est pas vraiment précise. C'est pas vraiment précis. Tu dis non, c'est précis. On rentre sur chaque détail de détail de détail de détail. Mais c'est pas que réconfortant, c'est inquiétant aussi. Pourquoi inquiétant? Si vous faites des bonnes choses. Forcément des bêtises, on en fait Des forcément bêtises, on des se dit bêtises. qu'on va les recevoir. Comment inquiétant? Au contraire, ça veut dire qu'il y a une justice réelle et il y a une récompense réelle. Pourquoi voudriez-vous que ce soit inquiétant? Bah parce qu'on fait pas... Ça veut dire si vous... On fait pas que du bien, hein. Pardon? On fait pas que du bien. Alors faites que du bien. On ne fait pas que du bien. Faites que du bien. À qui vous en prenez? Les caméras vous filment, de toute façon. Enaïm shotetot, enaïm shotetim. C'est pas pratique. Et en plus, et l'intérêt du programme, c'est que quand quelqu'un quitte ce monde, d'accord, on lui montre le film. On lui remonte tout le film. Ah oui. Non, c'est pas que c'est nous. Parce qu'il va dire, le défunt, il va dire, Le jugement qu'on veut faire, on va te le faire. on lui ouvre la porte de tel Gan Eden. Tel Gan Eden, oui. Tel Gan Eden, non. Celle-là, elle est entrouverte, elle est plus tard. Il y a la porte de Guéhinom X, le Guéhinom Y. Premier étage, deuxième étage. Il y a mille choses qui s'ouvrent à lui. Et il va y être. Et on se juge soi-même. Donc à ce moment-là, il est terrorisé parce qu'il dit attends, mais quoi? Mais quel rapport? Pourquoi il y a un Guéhinom là-bas? J'ai fait ça, moi? On dit, Regarde. on l'assoit et on lui montre Enaïm Shotetot, Enaïm Shotetim, sur chaque détail de sa vie depuis qu'il est né. Alors on dit voilà, ça, tu étais trop petit, ça rentre pas en ligne de compte. Ça, tu étais plus vieux. Ça, tu avais bu, donc on peut pas te critiquer. Ça, tu étais en colère, donc tout est calibré. Et donc quand le défunt Sans la note. il sort du spectacle, il dit c'est exactement comme ça, hein. J'ai pas de réclamation à faire. Même s'il veut, il peut pas. Alors au lieu de dire c'est inquiétant, dites je vais me comporter bien sur toute la ligne, comme ça les caméras ne filmeront que des bonnes choses. Vous avez compris? Voilà, donc c'est pour ça que la paracha s'appelle Vayera, parce que tout ça c'est la conséquence, hein, que Dieu se montre à nous sans arrêt. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, etc. Donc c'est très très encourageant. On est suivi, ça veut dire, on n'est pas laissé à l'abandon. Vous avez compris? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous n'en avez pas, alors je vous remercie de votre attention et je nous souhaite Shabbat Shalom et surtout des bonnes nouvelles Merci. dans tous les domaines.